Hey tout le monde, vous êtes bien sûr Juju Unicorn. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, toujours chez mes grands-parents, voilà. Donc la dernière vidéo c'était mes chevaux, voilà, je l'ai appelée mes chevaux. Et du coup je vous invite à la voir. Bon, ça jouera pas sur cette vidéo, mais elle est plutôt réussie, je suis plutôt fière de moi. Enfin bref. Donc aujourd'hui le thème abordé de cette vidéo c'est justement comment avoir une chaîne YouTube. C'est tout simple. Parce que d'ailleurs j'en profite pour dire un petit coucou à Maëlys. Parce que en fait Maëlys, hier tu m'as demandé mais comment on fait un compte, une chaîne YouTube, pardon. Donc pareil, si vous voyez mon bras faire ça de temps en temps, c'est que je me pose pour couper les paroles, pour que ça soit un peu mieux. Donc une chaîne YouTube, ça se fait tout simplement avec un compte YouTube. Donc un compte YouTube, c'est par exemple quand vous avez un compte Google, un compte Yahoo, voilà, un compte. Donc vous avez un compte sur YouTube, voilà. Donc c'est tout simplement un compte, c'est tout. Donc si vous avez un compte YouTube, ça veut dire que tout simplement vous pouvez vous abonner, liker les vidéos, mettre des commentaires, etc. 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 D'ailleurs, je vous invite tout de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ne vous inquiétez pas, on vous attend. Je suis derrière mon téléphone là en train de me filmer et je me dis que putain, tous ceux qui ne se sont pas abonnés à moi, c'est que c'est pas des gens bien, vraiment. Cool ma vie. Enfin bref, donc abonnez-vous tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que je vous attends, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air et n'oubliez pas de voir toutes mes vidéos sur mon profil. Et ouais. Enfin bref. Donc il faut d'abord un compte. Donc un compte, comme j'ai dit, c'est quand vous pouvez liker, vous abonner, etc., etc., mettre des commentaires, bien sûr. Donc voilà, si vous pouvez faire ça, c'est que vous avez un compte. Si vous ne pouvez pas faire ça, en revanche, c'est que vous n'avez pas de compte. Donc il faut d'abord se créer un compte. Comment on se crée un compte? Je ne sais pas, je pense qu'il faut aller dans les paramètres, chercher compte Google, vous faire un compte Google, et une fois que vous avez ce compte Google, et vous pouvez faire, enfin liker les vidéos et tout ça, ou les enregistrer, etc. Je pense que tout le monde a un compte, voilà. Et ceux qui n'en ont pas, bah, faites-en un tout de suite. Parce que si vous en faites un, vous pouvez liker mes vidéos, vous abonner, etc. Enfin bref, et avec ce compte, vous allez pouvoir faire des vidéos. Donc tout simplement, il y en a qui se disent ah bah c'est une vidéo YouTube donc je vais aller sur YouTube. Ah bah non, figurez-vous que c'est pas sur YouTube que ça se passe. Justement, c'est sur votre appareil photo. Oui oui, sur votre appareil photo, vous avez la fonction vidéo. Vous allez dans vidéo. Donc soit vous tournez votre vidéo, enfin votre appareil photo sur le truc vidéo vers vous comme je suis en train de le faire, ou bien vous le faites vers là-bas, droit devant vous, et ça vous filme pas vous, mais bien ce qu'il y a devant vous. Évidemment, il y a des portables, des téléphones, pardon, oui, portables, téléphone, voilà, c'est un peu pareil, ou qui, une fois que vous avez tourné la caméra, comme moi, quand vous faites pause, vous pouvez pas la retourner. C'est un peu, c'est pas trop un avantage pour moi parce que du coup, quand je veux montrer quelque chose qui est là-bas et que je veux me montrer moi en même temps, c'est pas très pratique. Après, vous faites comme moi, vous tournez votre téléphone comme ça et vous filmez comme ça. C'est pas forcément le plus pratique, mais ça dépanne un peu quand même. Il faut quand même que pendant vos vidéos, vous vous filmez parce que si vous vous filmez jamais, je vois pas l'intérêt en fait. Évidemment, si vous voulez pas qu'on voit votre tête sur YouTube, alors soit vous mettez vos mains devant votre visage et vous parlez, ou bien vous tournez jamais l'appareil vers vous et vous montrez d'autres choses en rapport avec le thème de votre vidéo, voilà, en même temps que vous parlez. Mais bon, moi j'aime pas trop faire ça personnellement. Donc voilà, bref. Une fois que vous avez votre compte YouTube, enfin votre compte Google quoi, eh ben, vous allez dans l'appareil photo, vous allez dans vidéo, vous tournez dans le sens que vous voulez et après vous faites les réglages comme vous voulez. Vous tournez votre vidéo, donc voilà, vous dites par exemple le thème de cette vidéo est, enfin comme moi quoi, voilà. Enfin pas forcément comme moi, mais genre vous faites par exemple, hey tout le monde, le thème de cette vidéo sera, je sais pas moi, l'acrobranche, ensuite vous filmez votre acrobranche, voilà, avec votre téléphone. Ça pourrait être pas mal comme thème de vidéo, mais je peux pas malheureusement. Bref, vous filmez. Et ensuite, vous savez le petit symbole, donc c'est comme ça. Enfin, je vais vous le dessiner. Je pense que tout le monde connaît ce symbole-là. C'est, ouais, on voit pas très très bien, mais c'est le symbole qui permet de partager. Donc c'est les petits ronds et les petits traits. Donc une fois que votre vidéo est faite,
vous la laissez un peu enfin non, pas se télécharger, mais se sauvegarder dans votre téléphone. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous faites ce symbole-là, du coup. Voilà, c'est le symbole partagé. Et vous cherchez, et vous faites YouTube. Bon, jusque-là, tout va bien, vous partagez sur YouTube. Ensuite, une fois que c'est partagé sur YouTube, enfin que vous êtes en train, il faut mettre un titre et une description. Donc moi je mets pas forcément de description, j'aime pas trop ça, je sais pas, il y a pas forcément beaucoup de gens qui lisent, et de toute façon même avec le titre et l'image qu'il y a devant vous, ça vous aide déjà à savoir ce que ça va faire. Donc en fait, donc vous mettez un titre, donc par exemple moi je mets des titres, hein. Quand vous allez chercher une vidéo, par exemple je sais pas moi, vidéo de chevaux, voilà, ou chat qui chante, voilà, chat qui chante. Vous avez toujours un titre, chat qui chante Papa Noël, chat qui chante, je sais pas moi, mon beau sapin, voilà. Vous avez un titre et vous avez la description en dessous. Moi, je mets que des descriptions quand le titre n'est pas très particulier. Donc vous mettez un titre, c'est le plus important. Description, vous n'êtes pas obligé. Mais titre, vous êtes obligé si vous ne pouvez pas publier votre vidéo. Ensuite, en haut, normalement, vers ici, là, il y a le petit symbole envoyé, donc tout le monde connaît, c'est une espèce de flèche de GPS. Donc vous appuyez dessus, et ensuite votre téléphone va un peu se bloquer, il ne faut surtout pas forcer. Ensuite, il va se débloquer, et là, vous verrez, il y a des notifications. Et je vous rappelle que si vous vous abonnez à quelqu'un, il y a les notifications YouTube. Donc ceux qui se sont abonnés à moi, qui ont appuyé sur la petite cloche, eh bien, il faut activer vos notifications de YouTube, sinon vous verrez jamais mes vidéos qui sont sorties. Enfin bref, donc les notifications YouTube, vous verrez, il y a un trait rouge. D'ailleurs, moi, c'est en train de le faire, là. Ah bah non, j'ai fini. J'ai publié une vidéo, là, pendant que je tournais, et elle est finie. Donc vous avez un trait rouge qui va avancer comme ça. Alors, plus votre vidéo est longue, plus ce sera long. Voilà, tout simplement. Et après, une fois que le trait rouge est passé, ça veut dire que votre vidéo est publiée. Et pour pas que ça prenne trop de place sur votre téléphone, parce qu'en général ça prend de la place, et ben vous allez la supprimer soit sur votre galerie, soit sur votre appareil photo directement, mais elle restera tout de même sur YouTube. Comme ça, la vidéo est sur YouTube, mais pas sur votre appareil, et ça prend pas tout plein de place. Pas tout plein de place, ça veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, donc ça c'est le plus simple. Après, n'oubliez pas dans vos vidéos, évidemment, de mettre un peu de choses ludiques ou parfois même de laisser les petits imprévus se passer, parce que si votre vidéo est tout le temps carrée, parfaite, et dès qu'il y a un truc qui va pas, eh ben, vous refaites votre vidéo, c'est dommage. Faut quand même les gens rigoler un peu, enfin, si les gens rigolent pas devant des vidéos, je vois pas l'intérêt de faire des vidéos. Ou même si la personne ne rigole pas en face de son écran parce que c'est pas drôle, c'est pas grave. Au moins, si vous voulez pas faire rigoler les personnes, essayez de faire quand même des choses un peu imprévues, parce qu'on est des humains, on n'est pas des aliens, on est là. Oh, j'ai fait quelque chose de pas bien. Parce que je vous rappelle que moi, dans mes vidéos, il y a toujours un petit imprévu de merde qui vient s'installer. Donc, moi, je trouve ça plutôt drôle en fait. C'est moi-même. Je suis moi-même dans mes vidéos. Enfin bref, du coup toujours rester normal dans une vidéo, dire des choses, abonnez-vous, tout ça, machin. Donc voilà, vous savez comment publier une vidéo, vous savez comment faire une vidéo. Par contre, si vous avez une caméra, je crois que vous faites votre vidéo sur la caméra. Si vous voulez, vous mettez des effets spéciaux. Et je crois qu'avec ça, on le transmet au téléphone et on publie sur le téléphone. Enfin, c'est un truc comme ça, mais les caméras, je ne m'y connais pas du tout parce que moi, je fais tout avec mon téléphone. Enfin voilà, donc on récapitule les points les plus importants. Vidéo sur appareil photo. Ensuite, mettre un titre. Éventuellement une description. Publier la vidéo. Supprimer la vidéo sur votre appareil photo ou votre galerie une fois que la vidéo est mise sur YouTube. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Donc ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut toujours avoir du Wi-Fi. 4G ou Wi-Fi, toujours. Donc ça veut dire si vous faites une balade en forêt, vous n'allez pas publier votre vidéo. Non, vous faites votre vidéo, vous attendez d'être chez vous ou à un endroit où vous avez plein de 4G et vous la publiez. Alors, pour la publier, il faut le Wi-Fi. Et après, quand elle est en train de se publier, on peut avoir la 4G. Mais voilà, il faut toujours le Wi-Fi ou la 4G, sinon ça ne marchera jamais. Il faut publier une vidéo avec le Wi-Fi. Ah oui, et parfois, quand vous publiez une vidéo, ça marche pas toujours.
Donc c'est pour ça que dès que la vidéo est publiée, on supprime. Mais même si le trait est fini, il faut vérifier que sur YouTube, ça y est. Donc vous allez sur votre profil YouTube, je pense que vous savez comment on fait. Ensuite, vous allez dans mes vidéos, à moins que ça y aille directement, ça dépend des téléphones et des comptes. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on regarde si la vidéo est bien mise. Si vous voyez la vidéo sur votre compte, vous pouvez aller supprimer votre vidéo dans la galerie ou l'appareil photo. Et si elle n'y est pas, avant de supprimer, vous la republiez. Donc il faut toujours attendre que la vidéo soit déjà sur YouTube pour ensuite la publier. La supprimer, pardon. Donc voilà. Et sinon, il y a quoi encore? Oui, mettre un titre, envoyer, tout ça, voilà. Donc c'est pas compliqué, faut juste savoir s'organiser. Parce que si maintenant vous supprimez votre vidéo, parce que le trait est fini, vous supprimez votre vidéo, vous allez sur YouTube et vous vous rendez compte, mince, elle n'est pas mise, il y a eu un problème. Vous n'avez plus votre vidéo et vous l'avez trouvée super bien, vous avez galéré à la faire, et résultat, vous l'aurez plus. Ça m'est arrivé déjà des dizaines de fois. Ah oui, et le plus important le plus important, ne jamais ne jamais dire aux gens si vous avez Snap, ne jamais donner votre adresse, Snap, etc., etc. Et si vous avez un ami qui met ça dans les commentaires, genre ah oui, vous savez, Justine c'est mon amie, elle habite au nanana, rue des nanana, nanana. Non mais non, ça c'est carrément non. Faut pas mettre d'informations personnelles. Et faut pas publier des vidéos de gens qui ne veulent pas. C'est-à-dire, j'ai une amie qui s'appelle Mathilde. Coucou Mathilde. Je lui ai dit, oh, est-ce que tu veux être sur YouTube avec moi? Et elle m'a dit non. Donc je l'ai pas fait. Parce que si vous avez quelqu'un qui ne veut pas être sur YouTube ou les réseaux sociaux, vous ne le faites pas. Parce que ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça s'appelle un truc pas bien. Donc toujours demander l'avis de quelqu'un avant de publier une vidéo. Donc moi j'ai donné mon Instagram, je l'ai donné, il faut voir dans les anciennes vidéos, je sais pas exactement laquelle. Mais je donne ni Snap, ni mon adresse, ni mon adresse email, ni mon compte Google, etc. Ni mon numéro de portable, rien du tout. Absolument rien. Ni mon nom de famille, ni les prénoms de mes parents, ni l'adresse de mes amis, rien. Aucune information personnelle. Et encore quelque chose de très important. Ne jamais publier de vidéos en même temps. Ça veut dire que vous faites plusieurs vidéos le même jour, comme moi je fais. Et je publie 2 vidéos en même temps le même jour. Votre téléphone il va être là, attends, je publie laquelle en premier, je fais laquelle d'abord, et puis non, attends, celle-là elle est mise en attente, non, je comprends pas, non, rien, non. Donc ces vidéos, il va les enlever de votre... J'adore ce colis, c'est un porte-bonheur. Et je viens de le voir dans l'écran là. Enfin bref. Du coup, voilà. Donc si vous publiez 2 vidéos en même temps, les vidéos, elles vont partir, elles vont dire « Niet, je veux pas être publiée en même temps que celle-là, elle me plaît pas. » Voilà, tout simplement. Donc publiez les vidéos une après l'autre, même si c'est long, même si c'est chiant, au moins vous n'avez pas de problème sur votre compte YouTube. Et n'oubliez pas d'informations sur les gens, ni d'informations sur vous. Voilà. Moi j'ai donné mon Instagram parce que je suis pas obligée d'ajouter toutes les personnes. Enfin, d'accepter tous les abonnements que les gens font à moi. Voilà. Les gens font à moi. Ça veut rien dire. Enfin bref, je suis pas obligée d'avoir tous les abonnements. Donc après, les gens voient mes stories et tout ça. Moi, ça me fait plaisir. Même si elles sont un peu gênantes et tout. Mais comme dit, on est humain. Mais par contre, voilà, je veux dire que... Après, j'accepte pas les gens que je connais pas. Mais au moins, ces personnes ont mon compte Instagram et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses. Je sais que c'était une vidéo où je faisais que parler, mais notamment pour Brandy et notamment pour Maëlys. Ce sont 2 de mes amis qui veulent ouvrir une chaîne YouTube, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas encore comment s'appelle la chaîne YouTube de Brandy, mais je vous le dirai, comme ça vous pourriez peut-être aller la chercher, l'essayer, etc. Et si Maëlys peut en faire une, je vous dirai aussi laquelle c'est, parce que ça me ferait plaisir que mes 2 amis aient quand même quelques pouces bleus en l'air là, et vous me mettez aussi des abonnés, que vous allez être abonnés maintenant, je vous attends. Et voilà, c'est tout simplement. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, activer la notification, donc la petite cloche. N'oubliez pas de regarder toutes les vidéos sur mon profil. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en l'air, les pouces bleus en l'air comme ça, là. Vous les connaissez, les petits likes. Et mettre plein de commentaires, c'est tout en bas. Et j'aimerais savoir quel type de vidéo voulez-vous que je fasse ces prochains temps, sachant que
Je peux pas faire grand chose, je trierai, dites-moi ça dans les commentaires, dans les SMS, etc. Ciao!